Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans la partie précédente, nous avons vu les fonctions. Comment créer vos propres fonctions en utilisant trois méthodes. Dans cette partie, nous allons travailler sur un concept que sûrement vous vous demandez depuis. C'est quoi déjà le let? C'est quoi le var? C'est quoi le const? Quelle est la différence entre ces trois? Ok? Donc, avant 2015, on utilisait uniquement le var pour définir les variables. Donc, par exemple, si je dis var my name égale, par exemple, j'admets que mon nom est en chiffre. Voilà. Maintenant, si je dis console.log et je dis my name, ok, ça sonne très mal dans mes oreilles, donc je vais dire my number. Ok, donc je vais mettre ici my number. Ok, si je viens là et j'actualise, vous voyez que my number vaut 4. Si je reviens là, je fais var, je fais my number, je fais égal, je mets peut-être 97 et je viens là, vous voyez que ça devient plutôt 97. 4 a été écrasé. Ok, 4 a été écrasé. Pourtant, regardez, si je viens ici, donc je vais venir ici, je vais dire let my var ou bien my let égale à 5. Ok, si je viens ici, je dis my let. Ok, si j'affiche, on a 5 à l'écran. Mais si je viens encore, je dis let, je redéfinis la même variable. Ok, my let encore égale par exemple à 56. Si je viens ici, on a une erreur. Ok, parce qu'on dit que la variable mylet has already been declared. Ça veut dire que quoi? C'est une variable qu'on a déjà déclarée. Je peux juste changer sa valeur, mais plus la déclarer. C'est le défaut avec le var. Vous comprenez? Maintenant, si je viens ici, déclarer une variable veut dire qu'on utilise ce mot. Les mots let, ok? Je vais venir ici, je vais dire let var const vous aide à déclarer les variables. Les variables, ok? Pardon, les variables. Donc, var, let, var, const vous aide initialement à déclarer les variables. Donc, lorsque je fais var my number égale à 4, je déclare une variable appelée my number. Lorsque je viens encore, je fais var my number, je redéclare une autre variable et qui a le même nom, ce qui n'est pas bien. Ok, c'est pour ça qu'en 2015, on est venu avec le let et le const. On a commencé à les utiliser presque dans tous les projets. Maintenant, regardez, si je viens sur let, comme j'ai déjà déclaré my let, je ne le déclare plus en enlevant le let. Vous comprenez? Donc, je ne le déclare plus. Vous voyez un peu? Donc, si je ne le déclare plus, et je viens maintenant ici, j'actualise, j'ai 56. Parce que my let a déjà été déclaré, mais j'ai seulement fait quoi? Overwrite sa valeur. Pourtant, regardez, sûrement vous vous demandez, si je viens ici, je fais console.log, et ici je mets par exemple my number, ok, et que on affiche cela à l'écran. Vous voyez que ça en fiche combien? Ici 87, parce que ça overwrite. Si j'enlève var
pardon, si j'enlève var, on a toujours quoi? Le 427. Ok? On a toujours le 427. Mais, lorsque je mets var encore devant, ça reconnaît. Donc, ça, il n'y a pas d'erreur, en fait. Donc, ça le reprend comme une nouvelle valeur. C'est là où il y a un problème. Il faut faire très attention. Pourtant, si je viens avec celui-ci, je mets ça, il y a un problème. J'espère que c'est clair. Maintenant, le const. Le const est fait pour constante. C'est une valeur qui va s'utiliser. C'est pour une valeur qui va s'utiliser dans tout le projet sans être changeable. Donc, si je viens là, je fais const. Je fais par exemple my const égale 3,14 peut-être 3.14 et je viens ici, je fais console.log, je fais my const. Ok, j'ai mal écrit la variable. Ok, donc si j'ai ma constante comme ça et que si je viens ici maintenant, donc pour arranger l'erreur, il faut que j'arrange ça. Voilà, pour qu'on n'ait plus d'erreur, je fais ça. On a 3,14. Maintenant, si je viens, je fais ça, peut-être 3, plutôt ça. Vous voyez que on a une erreur parce que myConst a été déjà déclaré. Ok, si je viens, j'enlève ça, const, je fais ça, on a encore une erreur. Ok, parce que myConst a déjà une valeur unique qui est 3,14. On ne peut plus la rechanger. Donc, on ne peut plus appliquer ce qu'on fait sur le let sur elle. I think you understand. Donc, on ne peut plus faire ça. Ok? Maintenant que vous connaissez cela, on va entrer dans les globales et les locales. Soyez bien attentifs sur ces concepts. On va entrer dans les globales et les locales. Si je viens ici, maintenant, je vais enlever ça. Je vais dire let, je vais commencer par var, je vais dire var par x égale à 5 ou bien 3. Je vais dire let x égale à 5. Je vais dire let const y pardon, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je voulais mettre y ici et z ici. Ok, z égale à 6 peut-être ou bien à 9. Voilà. Maintenant ici je vais dire je vais venir ici. Je vais dire, on appelle ça global scope, projection globale. Ok, donc ces variables-ci sont les variables globales. Je peux les utiliser partout dans le site. Ok, ils sont globales. Maintenant, je vais venir ici, je vais dire local scope. Local scope. Voici ce qu'on appelle un local scope. Maintenant, je vais venir ici, je vais dire function scope. Et je vais déclarer une fonction ici. Je vais dire c'est une fonction que je vais appeler peut-être myfunc, pardon, myfunc. Voilà, ça n'a pas de paramètres. Ok, voilà. Maintenant ici que j'ai mis ceci, donc on a les fonctions scope, on a les local scope et les global scope. Ici là maintenant je vais déclarer les variables, donc je vais prendre toujours ces trois variables, copier, je vais venir ici, je colle.
Voilà. Ici, je vais mettre 10. Ici, 20. Ici, 30. Ou bien 39, comme ça après. Maintenant, ici, je vais toujours coller aussi les deux fonctions. Ici, je vais mettre 100. Ici, 40. Et ici, 80. OK? Maintenant, je vais venir ici. Je vais dire console.log x. Voilà. Ici, mettons Z. Ici, on va mettre Y. Donc, je vais copier les trois. Copier. Je vais venir ici, je vais coller. OK. Dans le scope. Je viens ici aussi, je colle. OK. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que j'ai les variables globales et j'ai les variables dans les locales. Local ici. Dans le local. Et j'ai les variables dans les fonctions. Donc si je viens ici, je fais ça. Vous allez voir que ici, qu'est-ce qu'on a déjà? Ici, on a déjà par exemple ceci qui s'affiche qui est 3, 5, 9. Très bon. Ceci s'affiche qui est quoi? 10, 20, 39 qui est bon. Maintenant, au niveau de la fonction ne s'affiche pas parce qu'on n'a pas appelé la fonction. Donc, pour que la fonction s'affiche, je vais mettre ici console.log ou bien j'ai même pas besoin de console.log, j'ai seulement besoin d'appeler la fonction. Donc myfunc, c'est tout. Et parce que dedans il y a déjà les consoles. Donc si je viens là, voilà. Donc il y a 10, 40, 80. Voilà. Donc chacun s'est affiché en utilisant les variables qui ont été définies dans lui. OK? Maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais venir dans la fonction. Je vais enlever ça. Je vais enlever ceci. OK? Je vais venir ici. Je vais enlever ça. OK? Maintenant, je vais relancer. Regardez. 359, 359, 359. Donc, le bloc-ci est parti ici en haut, prendre les données. Est parti dans le global, prendre les données. Le bloc-ci là est parti aussi en haut, prendre les données. Maintenant, je vais re-rentrer. Je vais enlever juste les deux-ci. Je vais juste enlever les deux derniers. Je vais relancer. Voilà. Vous allez voir que on a 3, 5, 9 pour le premier, pour ce qui est dans le global. Maintenant, on a 9, 10. On a 10, 5, 9. Voilà. On a 100, 5, 9. Voilà, vous avez vu que X ici qui est 10, n'est pas parti chercher celui-ci. OK? Maintenant, pour Y, pour X qui est 100, ce n'est pas monté aussi chercher. Vous comprenez? Maintenant, c'est la même chose si je viens ici. Voilà. Si on vient maintenant ici, on prend ce bloc, je coupe, je viens, je l'intègre ici. OK? Je l'intègre ici.
Et je prends ça. Je coupe. Je viens plutôt ici en bas. Dans OR, ici. Je mets. Et ici, je viens, j'enlève ce X. Je relance. Regardez bien ce qui s'est passé. Regardez bien. Il y a eu le 359 qui est le 359 de ça. Ok. Maintenant, après le 359, on a le 10, 2, 9. 10, 2, 9. 10, 2, 9. 10, c'est celui-ci. Le 2, 9, il a pris en haut. Maintenant, pour la fonction, on a 10. Je dis même 2, c'est 5. On a 10, 5, 9. Donc, la fonction lui-même a pris le X plutôt ici. Pourquoi ça prend le X plutôt en haut? Hein? Pourquoi ça prend le X plutôt en haut? C'est simple. Parce que lorsque var X est égal à 3 ici, et que je viens ici, je redéfinis var X égale à 10, le var X là est fermé. Comme je vous ai expliqué au départ. Donc ça écrase celui-ci. Et ça met celui-ci. Admettons que je viens ici, je fais let X equal to par exemple, je dis let Y, pardon, Y equal to 1000. Ok, je relance. Regardez bien ce qui se passe. J'ai 3, 5 et 9 pour le premier ci en haut. Après, j'ai 10, 10 000 et 9 pour celui-ci. Ok, parce que voilà son X, voilà son Y. Ok, pour lui, le Y, si on met ici là, let Y égale à ça, c'est une autre définition d'un Y qu'on fait juste dans ce scope. Ça n'a rien à voir avec le Y qu'on a défini ici. Maintenant, pour la fonction maintenant, regardez, la fonction affiche quoi? 10, 5 et 9. Le 5-ci est parti c'est parti au prendre. C'est parti loin ici en haut, prendre ce 5 du let-ci. Pourquoi vous voyez que ça n'a pas pris le 1000? Parce que le let-ci là, parce que le let-ci, pour lui, c'est une nouvelle fonction qu'on a définie pour seulement celui-ci. Ça ne lui regarde pas. Mais c'est le var, il prend le var parce que ce var-ci écrase le var-ci. Mais le let-ci là, de 10 000, n'écrase pas le let qui est plus haut. I hope you have understood, right? Ok, parce que c'est vraiment des trucs que vous devrez connaître. Ok? Voilà. Donc, par exemple, maintenant, si je viens ici, je fais const, par exemple, const, je fais z égale à 20 000. Ok? Je mets ça. Et je viens ici, je fais. Vous voyez que lui, c'est 10 000, 20 000 et c'est 10, 10 000 et 20 000. 10, 10 000 et 20 000. Mais avec la fonction, du truc de la fonction, parce que ça c'est un scope. Ok, ça c'est un scope. Maintenant ici, c'est une fonction. Ça c'est pour la fonction. La fonction est partie prendre le x où? Dans le scope. Parce que le scope-ci écrase le x grâce au var. Le x du global grâce au var. Mais les deux autres, y et z de const, restent la même. Parce que const, comme je vous ai dit, est inchangeable. Donc le const qu'on a défini ici est applicable uniquement dans le scope. I hope you understand. Est applicable seulement dans le scope. Voilà. Donc lorsqu'il veut chercher le z, lui monte loin ici, prendre 9, que vous pouvez voir ici. Donc maintenant, pour récapituler tout ça, donc vous allez bien comprendre maintenant ce que je vais vous dire. Et retenir
Ok? En tant que développeur JavaScript, vous devez connaître ça. Je vous interdis. Interdiction. Interdiction en tant que d'utiliser le var. Je vous interdis d'utiliser le var. Ok? Si vous voulez travailler avec une fonction, avec un élément qui doit être constant pour tout le programme, utilisez const. Ok? Const, utilisez const. Donc, constante. Utilisez const. Ok? Maintenant, pour les variables qui peuvent changer avec le temps, variables changeables ou bien mutables, utilisez let. Ok? Donc, va peut être utilisé si vous le voulez dans le global, mais sachez que si vous le définissez quelque part, ça va écraser le global. Donc, en tant que peut-être débutant, n'utilisez pas encore celui-ci jusqu'à ce que vous ayez la maîtrise de ce langage. Donc, utilisez le const pour les variables constantes et le let pour les variables mutables. C'est tout. Donc, chaque fois que vous voulez définir une variable qui va changer, par exemple, le nom d'utilisateur doit être avec let, parce qu'il y a plusieurs utilisateurs et les noms vont changer au fur et à mesure. Ok? Maintenant, la valeur de pi, c'est const. Ou bien, la valeur peut-être, je ne sais pas, d'un prix de quelque chose qui ne doit pas changer, c'est const. Merci d'avoir regardé cette partie. Dans la prochaine partie, nous allons travailler sur la structure des données avec le premier élément, les tableaux.